à ce moment, tu te rends compte de la quantité et la qualité de choses que tu peux faire avec Dieu. Ça veut dire que tu ne pries plus seulement et c'est pour t'exauce. Tu te rends compte que tu peux poser une question à Dieu et il te répond de façon précise. Et tu te dis, ah oui, on ne parle pas à un statut, on ne parle pas à une idole, on parle à un Dieu qui est vivant, on parle à un Dieu qui nous... Du coup, on sait qu'à un moment donné, on suit le Seigneur pour soi. Ça vient un moment où tu te dis, bon, j'arrête d'être emporté par le vent de c'est papa, c'est maman qui dit on doit aller à l'église, de chanter parce que papa et maman m'ont mis là-bas, de jouer un instrument et tout. À quel moment, qu'est-ce qui crée le déclic chez toi de te dire aujourd'hui je ne le fais plus pour papa, je ne le fais plus pour maman, mais je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai trouvé quelque chose dans tout ça. Je dirais que il y a plein d'éléments. Choisis par exemple un seul parmi eux, un peu difficile ou un peu compliqué, mais je dirais que c'est un ensemble d'éléments. Vous voyez, ces exigences qu'on a envers nous, les enfants de pasteurs, quand on en parle de façon globale, les gens ne mesurent pas peut-être comment ça se passe. Par exemple, une fois, je vais un peu la raconter, et je pense que c'était déjà très proche de cette période où je m'étais engagé à un autre niveau. Et tu vois, il y a ma maman qui a un rêve. Dans le rêve, je suis en train de fumer la cigarette. Là, je ne peux pas oublier ce jour parce qu'il m'a marqué pour toujours. Et on me réveille ce matin, il est 4 heures. Et on me passe un sermon, un savon. Et tu vois, c'est pas qu'on te conseille, c'est pas qu'on te dit on a eu un rêve, non, il faut prier. Et on est en train de te gronder. Et pendant ce temps, c'est après 1h15 que tu vois, pendant que tu es en train de vivre ça, tu peux même te dire que peut-être j'ai vraiment fumé. Peut-être je me suis retrouvé dans un truc. Et ce matin, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est parce que j'ai rêvé ou bien c'est parce que... Mais tu vois, ce truc, ça te frustre. Mais te lever 2 jours plus tard et dans la nuit, écouter ta maman en train de crier à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que mon enfant devienne ici. Je me rends compte que non, en réalité, tout ce qu'ils font et toutes ces exigences, c'est parce que c'est mon bien qu'ils cherchent. Donc du coup, ça me pousse à m'investir un peu plus. Je me dis, bon, je veux quand même que ma vie ressemble à quelque chose. Après, il y a le fait que malgré que je suis un peu défini comme quelqu'un d'assez têtu, parce que chez nous, la têtudité, c'est que je sortais le matin et je rentrais le soir. Mais ça, c'est parce que je partais passer du temps avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, des frères qui étaient aussi des enfants de pasteurs et qui subissaient la même pression. Donc, il y a cet élément, il y a le fait que au fur et à mesure, on te confie des responsabilités. Et tu te rends compte que, parce qu'en grandissant, tu te dis, bon, maintenant, l'enfant, s'il est têtu, on te dit non, il est têtu comme ça. Ça veut dire que son père lui-même, tu vois, il y a ça. Tu te dis, bon, même si c'est pour l'image de mon père, je commence à m'investir. Et ça devient à cause du plaisir que tu peux retrouver à servir Dieu. Parce que tu as parlé de la musique. Nous, on joue aux instruments, on fait ceci. Mais au fur et à mesure que tu le fais parce que tu prends plaisir, tu t'oublies. Et tu ne te rends pas compte du moment auquel tu as commencé de décider d'avoir des moments personnels de prière. Je parlais on prie ensemble depuis plus de 10 ans. On ne peut pas savoir à quel moment, je pense que c'est 2012 ou 2013, on a commencé à prier, avoir ces moments de partage. Ça, il n'y a plus personne qui te demande, il n'y a plus personne qui te pousse. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a tous ces éléments qui se mettent ensemble et qui font qu'à ce moment, tu prends beaucoup de plaisir, mais je dis beaucoup de plaisir à prier, à chanter, à avoir des lignes de prière. Ok. Et dans ce déclic, est-ce que tu as une expérience personnelle où tu as vécu un face-à-face avec le Seigneur qui te fait comprendre que en fait il est réel? Sûrement dans cette atmosphère, généralement, on a plein de témoignages, des gens qui viennent nous raconter des miracles qu'ils ont vécu. Et même grandi dans cette famille, dans une famille chrétienne, vous avez plein de sujets de prière pour telle personne de l'église, pour prier pour telle. Et généralement, après, on a des réponses. Mais quand est-ce que toi, tu te dis, ah, ce Dieu est réel? Parce que tu l'as vécu toi-même personnellement, tu l'as vu toi-même pour toi, en fait. L'une des expériences que j'ai envie de raconter, c'est peut-être cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui m'a marqué.
Parce que je suis baptisé, on s'est baptisé en 2012-2011. La date n'est pas très exacte, mais je me rappelle que cette retraite, c'est la retraite de 2012. Et où on est à plomb dans la recherche du Saint-Esprit. C'est une retraite de jeunes. Et tu vois, il y a des choses que nous on fait parce que, même par imitation, même parler en langue, pour un enfant de pasteur, c'est facile. Écouter sa maman chaque jour parler en langue. Tu te retrouves en train de parler en langue et c'est pas forcément, je sais pas, on nous avait expliqué la différence entre la visitation du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Mais je pense que cette retraite, c'est une retraite qui a franchement changé ma vie et ma façon de percevoir les choses spirituelles. Parce que à ce moment, tu te rends compte de la quantité et la qualité de choses que tu peux faire avec Dieu. Ça veut dire que tu ne pries plus seulement, il t'exauce. Tu te rends compte que tu peux poser une question à Dieu et il te répond de façon précise. Et tu te dis, ah oui, on ne parle pas à une statue, on ne parle pas à une idole. On parle à un Dieu qui est vivant. On parle à un Dieu qui nous répond. Moi, c'est l'une des expériences qui m'a poussé ma vie spirituelle, qui m'a poussé à prendre ma vie spirituelle beaucoup plus au sérieux à partir de ce moment-là. Amen. Amen, amen. C'est vrai que pareillement, je sais que le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que tout chrétien doit vivre en fait. Cette relation personnelle, cette réalité en fait, qu'il est réel en fait, qu'il est là tous les jours, il veut nous accompagner, il veut vivre notre quotidien, il veut qu'on vive notre quotidien. Et du coup, je vais emboîter sur autre chose pour dire, tu as vécu dans tout cet engouement avec les responsabilités que tu as eues entre-temps et ça t'a accompagné pendant tout le moment où tu étais avec les parents. Mais il vient bien sûr un moment où nous tous, on doit quitter le cocon familial. On doit tous quitter tous ces regards qui sont sur nous. On doit quitter cette pression. On doit quitter cette pression. Oui. Parce qu'on ne doit pas se mentir. C'est vrai qu'on aime le Seigneur. À un moment, il y a ce déclic qui se crée. On le fait pour le Seigneur. Mais le regard des autres compte toujours. Mais comment est-ce que tu as réussi à garder tes valeurs après avoir quitté le nid familial? Comment est-ce que tu as réussi à rester sur la ligne droite après cela? Je dirais que c'est l'un des plus gros challenges. Pas seulement pour un enfant de pasteur, même pour un chrétien. C'est que quand tu es né dans une famille chrétienne, tu as grandi, il y a ce moment-là où tu quittes et tu arrives dans un environnement, personne ne connaît ton père. Comme je disais, il y avait la pression avant parce qu'on savait que ton père est pasteur. Mais si tu dis à personne, personne ne sait que tu es le fils d'un pasteur. Tu es dans un milieu où si tu peux dire aux parents que je t'ai allé à l'église alors que tu ne l'étais pas. Il y a tellement ça. Mais comme je disais, le fait que tu aies eu envie, que tu ne le faisais pas à vie, ça fait que c'est même les choses qui te manquent le plus. Être là et tu dis que ouais, tu vas encore rêver, nous gronder, tout ça. Tout ça, ce sont des éléments qui commencent à te manquer. Et du coup, tu pars dans. Mais à l'université, par exemple, c'est un autre milieu. Les gens sont un peu plus. Je sais pas, les gens essaient de se rapprocher un peu plus de toi. Il y a des choses que quand tu ne fais pas, on te stigmatise. Tu es ci, tu es ça. Parce que tu refuses de te compromettre. Et après, avec la pression, surtout quand tu es jeune, tu finis par céder. Donc, il y a forcément un moment, il y a forcément des moments d'égarement. Il y a forcément des moments où tu te retrouves en train de faire des choses auxquelles tu ne. En fait, des choses que tu ne tolérais pas. Tu te retrouves en train de les faire à un certain moment parce que bon, la pression a changé de côté. Avant, c'était les parents qui te mettaient la pression. Maintenant, c'est le monde et ton environnement qui te met la pression pour que tu puisses vivre vivre comme eux. Et tu sais, il y a ce désir de se faire accepter. Donc, quand tu fais pas comme eux, tu as l'impression d'être rejeté. Les gens vont sortir, on ne va pas t'appeler. Tu vas venir là-bas plomber l'ambiance parce que tu vas dire que tu ne danses pas telle musique, tu ne consommes pas telle chose. Tout ça, c'est une pression qui fait qu'à un moment, tu finis par t'égarer. Maintenant, comment est-ce que je réussis, par exemple, à revenir sur le droit chemin? Pour moi, c'est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu m'a faites. C'est la qualité du message que j'ai commencé à écouter. Parce que quand tu changes de ville, tu arrives dans un nouvel environnement. Et dans cet environnement, le message n'est plus forcément le même. Dans tous les cas, c'était mon cas. Donc, le message que j'écoutais quand j'étais dans la maison familiale, c'était plus le même. Tu as l'impression que les choses ont toléré un peu plus un certain nombre de choses. Et à un moment, Dieu a fait grâce et je me suis retrouvé par le concours des choses dans une autre assemblée. Une assemblée où on me prêchait l'évangile encore plus dur que ce que j'avais l'habitude d'écouter. Donc à ce moment,
ça m'avait réellement manqué parce que quand tu es dans ça t'ennuie. Mais tu vois, parce que tu faisais cela avec plaisir, tu commences à te sentir à des moments coupable parce que tu sens qu'avec Dieu ça ne donne pas. Parce que quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est ça. Quand ça ne donne pas dans ta vie, le Saint-Esprit va te le faire savoir. Donc il y a cette prière que je fais à Dieu et je dis Seigneur, amène-moi dans cet environnement où je vais continuer à grandir spirituellement. Et Dieu permet que je me retrouve dans une assemblée où c'est encore plus dur. Des exigences. Tu priais 30 minutes, mais tu vois un frère, il peut s'agenouiller et il passe 4 heures de temps dans la prière. Et après, il part au travail. Et après, il part à l'école. Et tu te dis, mince. En réalité, il y a des gens qui sont à un autre niveau. Donc, être avec des gens qui allaient plus vite que moi, qui étaient plus profonds dans l'esprit que moi, m'a permis d'essayer de rapidement recoller les morceaux. Il y a le fait que mes parents m'ont vite appris que je ne suis pas un enfant de Dieu à cause de ce que je fais. Je suis un enfant de Dieu parce que je suis né de Dieu. Mes actes ne déterminent pas ma nature. C'est tous ces ensembles de choses qui ont fait que je ne me sens pas coupable de revenir dans la présence de Dieu même quand j'ai fauté. Ça m'a permis, parce qu'on m'a appris par exemple à aimer Dieu plus qu'à craindre l'enfer. Et il y a tous ces éléments qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, tu te rends compte que par amour, tu parviens à faire plus de choses que lorsque tu ne les faisais que par peur ou bien par crainte.